Je ne sais pas si je vais me souvenir comment faire. J'avais de la misère à savoir comment faire le message. Fait que je me dis peut-être j'ai de la misère à livrer aussi. Et ça faisait rire parce que j'avais dans ma Bible le dernier message que j'ai fait avant de partir. Puis dedans, ça disait, je disais, j'ai peur qu'à mon retour, rien n'ait changé, quand maintenant, j'ai peur que tout soit différent. Et finalement, on réalise qu'on ne change pas tant. Hein? On ne change pas tant. Mais le Seigneur nous emmène dans des zones différentes, il nous fait grandir, il nous fait découvrir des choses sur nous-mêmes. Je pensais arriver puis d'avoir des grandes affaires, mais finalement, le Seigneur il a pointé des grosses flèches sur ma propre vie à moi. Et probablement que c'est ce que j'avais de besoin. Alors, mais ce matin, d'une part, je suis un petit peu intimidé parce que quand on part 3 mois puis qu'on revient, on se dit, les gens qui nous écoutent se disent « Hey, ça fait 3 mois, ça va être quelque chose. » OK, c'est bon, il y a une couple qui m'ont dit « Non, c'est correct, OK. » Ça me rassure, les attentes ne sont pas trop élevées. Fait que là-dessus, ça va. Vous n'êtes pas inquiets, moi non plus. Mais, donc, ce matin, est-ce que c'est un message ou plutôt une réflexion? Je pense que c'est plus une réflexion ce matin qu'un message. C'est sûr que ça va être rempli de la parole de Dieu, mais j'ai le goût de vous partager une de mes réflexions qui m'a habité pendant presque l'ensemble de mon voyage. Effectivement, on est parti les 2 premiers mois, on était dans l'Ouest canadien et on est allé se remplir la tête d'un paquet d'images. Je ne les ai pas emmenés, j'ai dit je ne veux pas faire un montage diapo ce matin, mais dans nos rencontres, on aura l'occasion, si vous voulez, on pourra vous en montrer. Mais c'est ça. Mais dans ce voyage-là, le Seigneur, il m'attendait, il nous attendait, je pense, pour révéler des choses bien précises. Et quand on part en voyage, je ne sais pas si qu'on parte en voyage ou peu importe, là, parce que des fois c'est des petits voyages, des fois c'est des grands, mais on a quelque chose de précis. Hein? C'est ça qu'on va faire, tu sais. Puis on réalise rapidement, en tout cas sur 2 mois, que finalement tu ne décides pas grand-chose. Tu sais la destination, mais le trajet, ça se peut qu'il soit différent de ce que tu avais proposé ou ce que tu avais rêvé. Est-ce que le trajet il est moins intéressant? Pas du tout. Mais il est différent. Donc, je vais vous partager donc une chose que, bon, c'est sûr que je vais continuer à vous en parler probablement au cours des prochaines semaines, mais d'une chose importante que le Seigneur a mis en lumière. Ce matin, j'intitule ce que je vais vous partager « Voyageurs, touristes ou résidents ». Sommes-nous des voyageurs, des touristes ou des résidents? Et on peut être les 3, hein? Pas en même temps, mais on peut être les 3. Un résident, qu'est-ce qu'un résident? Un résident, j'en ai découvert des résidents quand tu arrives dans l'Ouest canadien, dans les Rocheuses, puis qu'eux autres ne les voient pas, les Rocheuses. Puis qu'eux autres se mettent à te parler « Hey, c'est beau la ville de Québec! » Tu fais comme « Regarde ce qu'il y a devant toi! » Tu as le goût de leur dire « Voyons donc! » Mais un résident est à l'étape où il ne voit pas les choses, les toutes petites choses de son quotidien autour. Hein? Il est là, puis il fait la route, puis il fait ce qu'il a à faire, mais il ne voit pas ce qui est là. Il ne voit pas dans le quotidien tout ce qui est beau. Vous auriez dû nous voir quand on est arrivé, on était parti de Calgary, puis on arrive vers les Rocheuses. Puis là, la route, hey, on commence à voir les montagnes, fait oh, on arrête, on prend des photos. Oh, oh. Quand tu arrives à Banff, tu dis, il n'y avait rien là. Mais dans les faits, on découvre, quand un résident, que on est pas blasé, mais tout est banal, tout est sans intérêt. Le touriste, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y a une checklist de ce qu'il veut voir, de ce qu'il veut faire, et il va être posé dans chacune de ces places-là. Le touriste, c'est un petit peu l'Instagram ou le selfie de la vie. Il se pose partout. Il n'observe rien, il va en profondeur dans rien, mais il a tout vu. Le touriste,
Lui, au contraire, il voyage lentement. Son but, c'est de connecter, c'est de découvrir. C'est voir qu'est-ce qu'il y a de plus loin. Ça se peut que le trajet soit différent. Oui, il y a ici à peu près où est-ce qu'il veut s'en aller, mais la route va être probablement au gré de ce qui va se passer. Et ce qu'il va se souvenir, c'est pas « Hey, j'ai vu le lac Louise », mais c'est « J'ai vu la beauté qui était là, j'ai rencontré des gens qui étaient là, j'ai découvert quelque chose ». Le voyageur prend le temps de s'émerveiller de toutes les petites choses au quotidien. Et ce que je veux nous emmener ce matin, c'est que dans notre vie chrétienne, on est exactement l'un de ces trois-là. On est soit des résidents, on est soit des touristes, et on est soit des voyageurs. Tu dis, de quelle manière? Un résident est plus capable de voir ce que Dieu fait. Tout est banal. Tout est ordinaire. C'est comme, pas capable de voir. Parce que, tout est comme pour acquis. Plus capable de s'émerveiller de ce qui se passe dans la vie de l'autre, de ce qui se passe dans sa propre vie, de ce qui se passe juste autour de lui, plus capable. Parce que c'est comme, tout est acquis. Le touriste, lui, il découvre plein de choses, il sait plein de choses, il peut connaître les Écritures parfaitement, il en sait des choses. Mais ça change que dalle dans sa vie. Ça ne change rien. Il sait des choses. Il a découvert des choses. « Hey, j'ai fait ça, j'ai goûté à ça. » Oui, good. Mais le voyageur, c'est celui qui accepte de voyager tranquillement avec le Seigneur, de découvrir, d'aller en profondeur. Puis d'être émerveillé chaque jour par ce que Dieu fait dans sa vie, dans la vie des autres. Il est toujours émerveillé. Le voyageur, il n'y a pas de journée qui n'est pas émerveillé. Ce matin, ce n'est pas une critique sur la manière de voyager. On peut être des touristes, des résidents ou des voyageurs. On était dans notre voyage, les trois. J'ai des selfies avec Carmen en face du lac Louise. Je n'ai. Mais j'ai aussi, quand je revenais puis que je t'ai rendu passer, quand on était sur la route de retour, j'étais un résident et je ne regardais plus grand-chose. Je m'en venais chez nous. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on était longtemps des voyageurs où la route a été bouleversée de toutes sortes de manières et que le Seigneur a permis plein de rencontres. Donc, ce matin, je veux juste nous emmener à voir que dans les Écritures, d'un couvert à l'autre, Dieu nous exhorte à être des voyageurs. Pas juste des voyageurs, mais des voyageurs légers, qui ne traînent pas un paquet d'affaires avec eux autres. Des voyageurs qui sont à l'écoute de Dieu, qui laissent Dieu décider du trajet jusqu'à destination, et qui sont continuellement émerveillés par ce que Dieu fait dans leur vie, dans la vie des autres et tout autour. Donc, avant de regarder ces quelques textes, on va se tourner vers celui qui nous incite, qui nous encourage à voyager avec lui, le plus beau des voyages. Seigneur, ce matin, je te remercie de nous arrêter. Je te remercie de nous rappeler que c'est toi qui connais le voyage au complet. On connaît la destination. Cette destination, c'est d'être dans ta présence. Mais le parcours, on n'en a aucune idée. Seigneur, on ne sait pas où est-ce que tu veux nous emmener. Mais Seigneur, garde-nous d'être autre chose que des voyageurs. Seigneur, ce matin, on veut tout simplement se mettre à ton écoute. Écouter
ce que l'Esprit veut dire à travers ces passages. Et Seigneur, on veut se laisser transformer. Seigneur, je te demande que ce matin, nous ne puissions pas quitter ce lieu sans que tu aies amorcé une transformation dans chacune de nos vies. Seigneur, on est tous, par moments, des touristes, des résidents. Mais Seigneur, ce qu'on veut, c'est être des voyageurs. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, nos pensées ce matin. Amen. Les Écritures, dès le début, nous parlent de voyageurs. Un des premiers voyageurs, j'appelle ça un voyageur de force qui s'appelle Noé. Hein? C'est quand tu embarques sur un bateau puis qu'il n'y a pas de gouvernail, fie-toi sur moi que c'est pas toi qui décides du trajet. Hein? Tu es vraiment au gré des éléments, au gré de ce que Dieu va te diriger. Puis tu finis par être accroché en haut d'une montagne, hein? C'est ce qui est arrivé. Puis est-ce que Noé voulait être un voyageur? Je ne pense pas. Puis la préparation au voyage a été longue, hein, aussi. Mais un des voyages, un récit d'un voyage qu'on connaît bien, c'est celui d'Abraham. J'aime bien Abraham, fait que j'ai décidé que je commencerai en vous parlant d'Abraham, dans Genèse 12, versets 1 à 5. Ça nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Haran, Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Certains éléments qu'on peut ressortir face à l'aspect d'être des voyageurs. Ce qui est intéressant, puis je pense que ça doit être présent dans la vie de tous les voyageurs, Abraham avait une relation intime avec Dieu. Dieu lui a parlé. Il dit, ouais, mais c'est différent. Non, non, non. Je pense que nous avons plus qu'Abraham avait. Même si on pense le contraire. Je crois qu'on a encore beaucoup plus. À travers Christ, on a cette liberté-là à travers son Fils, donc. Donc, cette intimité-là de la relation avec Dieu. Un voyageur, il doit être connecté à Dieu. Je dis tout de suite, si on n'est pas connecté à Dieu, le voyage va être difficile. Parce que le voyage, qu'on soit connecté à Dieu ou qu'on ne soit pas connecté à Dieu, va être le même. Le trajet va être probablement le même, mais il va être plus difficile. Parce que des choses qu'on ne comprendra pas, qu'on n'aura pas on ne sera pas capable de saisir. Ça prend donc cette connexion, cette intimité avec Dieu. Le voyage aussi, dans ce cas-là pour Abraham, puis je crois que c'est une réalité pour nous, il y a toujours un appel à quitter le confort et le passé. Ce qui est passé, c'est passé, tu ne t'accroches pas à ça. C'est la destination qui est en avant. Donc, il y a un appel à quitter. Moi, j'ai vu des affaires quand j'étais en voyage. J'ai vu du monde qui voyageait, mais pas léger. Qui voyageait avec au moins 2,5 millions. Là. Le gros motorisé, le gros trailer, puis dans le trailer, la grosse Mercedes décapotable, 2 motos, plus le kart de golf ou le 4 roues. Ils voyageaient léger. Non, mais des fois, dans notre vie chrétienne, on voyage comme ça. Avec tout. On ne veut rien laisser. On veut tout avoir. Et moi, je crois que le voyageur avec Dieu, c'est un voyageur
léger. Ce qui est intéressant aussi d'un voyageur, c'est qu'il y a une direction au départ sans destination. Sans trajet, avec un futur plutôt inconnu. Hein, quand Dieu dit « Va-t'en, va-t'en ». OK, va-t'en. Il me semble, tu sais, on est là, tu sais, chez nous. Dieu nous dit « Va-t'en, va-t'en de là, va où je vais te guider. » OK, va-t'en. Des fois, on a le goût de s'en aller, mais ça, c'est autre chose. N'inquiétez-vous pas, je ne vous dis pas ce matin « Va-t'en », je ne dis pas ça. Mon premier puis mon dernier message. Mais on est appelé à partir avec pas nécessairement une destination claire. Oui, on sait où est-ce qu'on va se retrouver. On sait qu'on va être en présence de Dieu. Mais les destinations du quotidien, on n'en a aucune idée. Aucune idée. J'ai un tableau dans mon bureau en bas, dans mon sous-sol. C'est écrit « Aujourd'hui » dessus. Je me suis mis ça parce que j'ai besoin de me rappeler aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi le trajet d'aujourd'hui? C'est quoi la direction d'aujourd'hui? C'est quoi tu veux aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Et je peux vous dire que pendant ces 3 mois-là, j'ai cherché des directions par rapport à un paquet de choses dans ma vie. Savez-vous les réponses que j'ai eues? Rien. J'ai absolument rien. Mais par exemple, des directions quotidiennes, j'en vois plein. Fait que je me dis, bien, on va voir. Ça se peut que... Hein, ça se peut que ça soit là. Hein? Pas ça se peut. C'est là que ça se passe. Ça se passe dans le quotidien, les directions. Ce qui est intéressant dans le voyage, puis c'est la même chose dans notre vie chrétienne, Dieu s'engage. Il y a un engagement ici de Dieu envers Abraham. Il y a des promesses rattachées à l'obéissance. Dieu lui dit, tu vas me voir agir puissamment. Je suis convaincu de plus en plus dans ma vie, fait que je ne sais pas où vous êtes, mais moi je suis convaincu de ça, que si je laisse Dieu diriger le voyage, je vais le voir agir. Tu ne vois pas Dieu agir? C'est parce que tu contrôles. Moi, je suis très bon pour contrôler. Je suis très contrôlant. Je suis très contrôlant. Ça, je l'ai vu. Je sais ce que je veux. Puis ce que je veux pas. Non, je sais ce que je veux pas. Je ne sais pas toujours ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Je regardais Carmen, tu sais. Donc là, elle me dit, ouais, OK, c'est plus ça. Mais si nous voulons contrôler les affaires, nous ne verrons pas Dieu agir puissamment. Et quand on le laisse aller, on est « Oh, wow! OK, tu m'as emmené là? C'est comme... OK, je ne savais pas que... » Dans notre voyage, on a vu des choses particulières se passer, dans des moments où on était démunis. Tu sais, genre, quand tu dis « Là, je suis tanné. » Il y a un jour, dans le voyage, je me disais « Je m'en vais chez nous. » Je me suis dit ça. Ben, pas tout à fait comme ça, mais ça ressemblait à ça. J'étais tanné. Puis j'étais rendu au début de l'Alberta. Fait que j'étais pas encore rendu. Parce que rien n'allait bien, là. Tu sais, ça allait pas bien. Puis Dieu a mis sur notre route une personne. Je ne pense pas qu'elle était chrétienne, mais Dieu a mis sur notre route une personne qui a pris soin de nous d'une manière incroyable. Même, je l'ai raconté aux personnes, j'ai rêvé cette nuit-là, imaginez. Là, j'étais un petit peu, vous allez me trouver exotérique, mais c'est correct. J'ai rêvé cette nuit-là que des personnes de l'Église, OK, sont venues, parce que j'étais revenu chez nous dans mon rêve, sont venus me dire, Sylvain, continue ton voyage. Mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est servi. Mais quand on le laisse diriger le voyage, on le voit agir puissamment. Quand on est là, on dit, oh, Dieu ne fait rien, ben peut-être qu'on essaye de trop contrôler. Ça se peut que la destination, on dit, moi, c'est là que je vais aller. C'est comme ça que je veux que ça se passe. Puis, ben Dieu, c'est pas là qu'il veut te faire passer. C'est pas là.
Ce qu'on voit aussi dans l'histoire d'Abraham, c'est cette obéissance et la soumission à Dieu dans le présent, parce qu'une immédiateté dans la réponse d'Abraham. Dieu dit, quitte ça, va-t'en. Abraham ramasse ses clics puis ses claques, puis il s'en va. Wow! Est-ce qu'on est des voyageurs prêts à laisser Dieu diriger, même si on n'a aucune idée de ce qui s'en vient? Tu sais, je partageais avec Carmen, même ce matin, je disais, tu sais, il y a toute cette sphère-là que j'aimerais avoir du contrôle dessus. Tout ça, là. Tout ça. Puis, je me soucie pour tout ça. Puis, savez-vous, j'ai dit, mais il y a ce petit point-là sur lequel j'ai du pouvoir. Puis, ce petit point-là sur lequel j'ai du pouvoir, c'est d'obéir à Dieu. That's it. Le reste, j'ai zéro pouvoir. Et ça, on a de la misère. Quels sont ceux qui sont capables de dire, Seigneur, je te laisse tout le pouvoir sur tout. Dans tous les domaines de ma vie. Mais un voyageur, mais je crois que Dieu, ce qu'il veut produire en nous, c'est ça. On n'est pas là, on n'est pas rendu. Mais la sanctification va nous emmener là. Cette sensibilité à la voix de Dieu. Imaginez, si on compare l'histoire d'Abraham avec le peuple à la sortie d'Égypte. Eux autres ont passé dans toutes les tu sais, sont partis, ils étaient des touristes. Ouais, parce qu'ils sont partis vers la terre promise. Yeah, on ramasse les casseroles des Égyptiens. Puis, ouais, c'est le fun, on fait partie de la gang, c'est super le fun. Ouh! Aussitôt qu'arrivent les difficultés, on était bien en Égypte. On était bien. C'est ça qui se passe. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'était des touristes. Mais est-ce que nous, on est comme ça? Aussitôt que ça commence à pointer le chemin qu'on veut prendre, on va dire, oh, non, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. Je dis qu'ils étaient des touristes, mais on pourrait dire qu'ils étaient même des résidents. Hein, quand ils disaient on était mis en Égypte, on était bien là, on était installés, c'était quand même bien. Lorsqu'il s'agit de prendre possession de ce que Dieu a pour nous, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? David avait aussi une mentalité de voyageur dans l'Ancien Testament. Tout au long des psaumes, on voit David qui contemple ce que Dieu fait, puis ça le pousse continuellement à l'adoration, continuellement. Hein, même dans les psaumes, il réveille même l'aurore pour louer Dieu. Quand même, hein? Ça, c'est de bonheur. Mais c'est pas pire, c'était moins pire matin, hein, réveiller l'aurore avec le changement d'heure. Probablement que c'est vrai que plusieurs l'ont réveillé l'aurore, est habitué avec l'autre horaire, fait que, hein, vous êtes peut-être réveillé plus tôt que prévu. C'est le fun, moi j'aime ce dimanche-là parce que tout le monde est à l'heure à l'église. Contrairement à quand on change d'heure, là, c'est la différence. Mais David avait une mentalité de voyageur. Même le psaume 121, hein, qu'on connaît, moi j'appelle c'est le psaume du voyageur. On le connaît, je vais juste vous le lire, on va l'avoir à l'écran, mais ça dit, cantique pour les montées, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Intéressant, hein? Dès le départ, c'est je sais d'où vient le secours. Hein? Ça vient de l'Éternel. Je lève les yeux parce que je sais que c'est là que ça va venir. Puis il dit qu'il vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, donc il reconnaît toute sa puissance. C'est le Créateur. Puis il est en train de dire, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Imaginez si on se mettait à croire ce qui est écrit là. Si on se mettait à croire ça, là. Que l'Éternel va te garder. Que peu importe, hein, il parle du soleil, mais il parle de la lune pendant la nuit. Mais je suis en train de dire, il n'y a rien qui va t'arriver au-delà de ce qui va te submerger parce qu'il est là. L'Éternel va te garder, il va garder ton âme. Puis l'Éternel qui garde ton départ et ton arrivée, c'est ton départ de cette vie avec Dieu, puis ton arrivée dans sa présence. Il va te garder tout le long du chemin. Pas juste le départ de ton voyage, mais ce voyage avec lui. David, il connaît son Dieu, il l'a vu agir par le passé. Il y a cette certitude qu'il va le voir agir dans le présent, dans le aujourd'hui. Je crois que les voyageurs ont chaque jour des raisons d'écrire des psaumes. Pas qu'ils vont être publiés dans les Écritures, mais on devrait avoir chaque jour des raisons d'écrire « Wow, Seigneur, t'es comme ça. » On appelle ça l'adoration, la louange. Chaque jour, il devrait avoir dans nos vies. Et je reviens à ce que je disais tantôt. Parce que je ne suis pas différent de vous autres, là, quand je n'ai pas ça, c'est parce que je suis un résident. J'ai arrêté de voir ce que Dieu faisait. Dans le Nouveau Testament, on nous parle des voyageurs de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 11, 13. Ça nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus saluer de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Des étrangers. C'est intéressant, hein? Quand tu pars en voyage, puis que tu sors de la province, puis tu sors du pays, tu te dis, OK, oui, je suis un étranger. Hein? Quand tu fais le plein d'essence là, sur une réserve indienne dans le Montana, tu dis, oh, je suis un étranger. On est des étrangers. Mais étranger, ça veut dire que c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Je ne pourrais pas changer rien de ça là, parce que c'est pas chez nous. Hein, on peut bien chioler par rapport aux élections américaines de ce qui va se passer. Tu sais, qui vont nommer, tu sais. Mais c'est pas chez nous. C'est leur choix, rien à voir là-dedans. J'ai rien à voir. J'ai pas de pouvoir là-dessus. J'ai rien. Un étranger réalise que pendant cette vie sur Terre, là, il n'y a rien, il n'y a pas de pouvoir sur absolument rien. On est un léger souffle. Dans le temps de l'univers, il n'y a pas grand, on n'est pas là longtemps, là. Mais on a une belle destination qui nous attend, ça va être merveilleux. Mais c'est intéressant, hein, parce qu'ils étaient là, puis ils connaissaient, ils savaient qu'il y avait de quoi qui s'en venait, ils n'ont même pas goûté, imaginez. Hey, tu sais, c'est comme si, moi je suis allé en voyage dans l'Ouest, puis je ne peux pas voir les Rocheuses, juste de loin. Tu sais, juste quand tu commences à les voir, c'est juste ça. C'est exactement ce qui est arrivé. Hey, boys! Hein? Mettons, il aurait fallu que je revire de bord. J'aurais pas été heureux. Mais eux autres étaient contents. On l'a vu! On l'a vu! On l'a vu! On l'a vu! Ils ont salué de loin, imaginez. Ils ne sont pas découragés. Nous, on peut goûter à la présence de Dieu. Imaginez, eux autres, ils ont juste regardé ça de loin. Nous autres, on peut le goûter dans le quotidien. Pourtant, on devient des résidents. Hey! Eux autres, là, ils se réjouissaient juste de le voir de loin. Nous autres, on est dedans. Puis on s'installe. On fait comme, oh, c'est pour qui?
Ah oui, Dieu est là. Ben, finalement, j'ai vraiment perdu la main. J'ai plein de stock. Faudrait pas que je reparte plus longtemps. OK. Jésus aussi a été un voyageur. Imaginez, dans le début de son ministère, on lui demande où est-ce que tu restes? Puis lui, il dit, dans Luc 9, 58, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Imaginez, Jésus se considérait comme un voyageur. Puis à la fin, quand il est questionné sur « T'es le roi », il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Dans Jean 18, 36. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Imaginez. Jésus aussi, il fait une prière pour des voyageurs, imaginez-vous, savez-vous ça? Jean 17, la plus belle prière. Moi, je pense que Jean 17, là, on va faire une série juste sur Jean 17, je pense. Je pense qu'il y a de quoi faire là-dessus. Mais on va juste survoler certains éléments. Jésus commence cette prière en affirmant qu'il est à la fin de son propre voyage. Et il accomplit ce pourquoi il était venu. Donc, à partir du verset 1, on va lire les premiers versets. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Imaginez. Mais on peut tirer quand même certains éléments. On découvre qu'un voyageur est quelqu'un qui connaît Jésus. OK, c'est bon. Pas savoir à propos de Jésus, mais qu'il connaît, qu'il rencontre régulièrement. Qu'il rencontre régulièrement. Un voyageur aussi, c'est quelqu'un qui a reçu le plus beau des cadeaux. Hein? Comme Yvan nous disait avec Jean 3,16, mais qui a reçu la vie éternelle. Le plus beau des cadeaux. Le cadeau gratuit, pas gratuit pour quelqu'un. Puis le voyageur reconnaît aussi une chose, que en Christ, tout est accompli. Et plus loin dans sa prière, il va prier pour ses disciples, mais aussi pour nous, afin qu'on puisse poursuivre le voyage. Il dit, au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Ils ne sont pas du monde, ils sont des voyageurs, hein? Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme moi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, un voyageur vit dans le monde sans être un résident. Désolé, vous avez changé de passeport. À un moment donné, lorsque vous avez accepté Christ, vous avez un nouveau passeport, donc vous n'êtes plus des résidents. Un voyageur aussi, il est dans un processus de sanctification par la parole de la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Christ. Ça vient avec. Moi, quand je vois ça, ça me dit, OK, ça veut dire qu'on dit, oh non, on ne change pas tant. Seigneur, on veut être changé.
Peut-être qu'on est des résidents, puis on s'est installé, puis on dit « Oh, c'est pas pire ça ». Un voyageur est envoyé aussi pour partager la bonne nouvelle en Christ. J'aime aussi l'idée de l'unité qui est partagée ici, hein, qu'un voyageur ne voyage pas seul. Oui, on voyage toujours avec Christ, mais on voyage... On est tous sur le même voyage. Puis on va se côtoyer, on est appelé à se côtoyer. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on était dans le voyage, tu sais, il y a un moment donné, tu te dis, il n'y a plus de licence du Québec, là, tu sais. Il y a un moment donné, quand tu arrives, surtout quand tu arrives aux États-Unis, là, tu sais. Puis même les Américains disent, qu'est-ce que tu fais du Québec ici, tu sais? Ils te demandent pourquoi tu es là. Moi aussi, des fois, non, mais c'est d'autres choses. Mais tu réalises que tu es vraiment tout seul, là. Tu es vraiment tout seul. Mais imaginez si on serait arrivé toute la gang là, en voyage dans cette même place-là au Montana, tu sais. Puis que vous êtes tous des Québécois. Waouh, il y a quelque chose, ce qui se passe. Mais c'est la même chose. Quand on voyage dans cette vie chrétienne, puis qu'on voyage ensemble, puis que les gens voient cette unité de voyageurs, ils se disent « Oh, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. » Je vais passer rapidement sur un prochain texte que j'avais mis, mais c'est un texte qu'on connaît bien, qui nous parle, où Jésus nous dit, c'est quoi un peu le rôle du voyageur, hein? Parce qu'il dit, dans Matthieu 28, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il est en train de dire « Tout en vous en allant, tout en voyageant », hein, on pourrait le traduire comme ça, « Tout en voyageant, faites des disciples de toutes les nations. » Disciplez, ou faites de toutes les nations des gens qui vont me suivre. C'est ça être un voyageur. Donc, dans les fêtes, Jésus est en train de dire, comme je disais, faites des nations de des disciples de toutes les nations, excusez. Fait qu'un voyageur, c'est un passionné de Dieu, il se réjouit chaque jour de ce que Dieu fait. Il est transformé par l'Évangile, il est dirigé par le Saint-Esprit, il vit dans le présent, il n'est pas attaché au passé, ni inquiet de demain, parce qu'il ne s'installe pas comme résident. En conclusion, durant notre voyage, nous n'avons pas pu aller partout où nous l'avions planifié. Et pendant 7 semaines, on est parti 7 semaines et 2 jours. Donc, c'est important. Et pendant 7 semaines, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas comme je voulais, il me revenait un passage qui n'est pas relié directement à ça, mais qui revenait continuellement dans ma pensée parce que chaque fois que ça ne se passait pas comme je voulais, je n'étais pas heureux. Et c'est dans Acte 16, 6 à 10, vous allez voir, mais je vais vous faire le lien avec... Ça dit, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent. Donc, on va juste arrêter sur empêcher. Je me disais, à chaque fois, OK, Seigneur, tu empêches ça. OK. Je me disais ça. Tu sais, quand il arrive de quoi qui ne se passe pas comme on veut, qu'est-ce qu'on se dit? Ben bon, pourquoi je ne peux pas aller là? Non, tu sais. Tu sais, ou bien on se dit, on va trouver tous les mots de la terre. Mais je me disais, empêcher. OK, Seigneur, tu empêches. Je peux vous dire que chaque empêchement, sans aucune exception, a été une occasion de découvrir quelque chose, des gens, des lieux où on a été encore plus confortable. Mais chaque empêchement a ouvert la porte à Dieu qui nous a montré d'autres choses. Pourtant, pendant 7 semaines, j'ai rouspété.
avec le Saint-Esprit, si on se laisse diriger, nous serons toujours au bon endroit. Même si nous ne sommes pas où nous voulons être, même si ça ne se passe pas comme on veut être. Des fois, ça ne se passe pas comme on veut, mais on oublie qu'on a un Dieu, puis c'est Dieu qui dirige. Arrêtons de penser que, Dieu, là, il va m'en vouloir, ou bien, ça doit être l'ennemi qui m'attaque. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de ça. Mais arrêtons d'être là. Dieu t'emmène précisément à l'endroit où il veut parce qu'il veut faire quelque chose de précis dans ta vie, puis c'est là que ça va se passer. Je dis bien, pendant 7 semaines, j'ai rouspété. Dernier arrêt. Nous voulions arrêter là 3 jours. Imaginez quand tu arrives, tu es rendu à la mi-septembre, puis tu dis, je devrais être capable d'avoir un camping pendant 3 jours. Et non. Il y a de la place pour 2 jours. Et là, pour la première fois, je dis, c'est correct, Seigneur. C'est correct. C'est correct. Parce que même si on était là 2 jours, on a eu des rencontres super intéressantes avec des gens, et des affaires qui sont passées. C'était vraiment wow. Puis finalement, c'était correct. Mais ça, c'est dans un domaine bien terre à terre, bien physique. Là. Mais spirituellement, je crois que c'est la même chose. Nous voulons faire les choses d'une certaine manière, mais comme voyageurs, nous devons accepter que celui qui dirige le voyage, ce n'est pas nous. Puis où est-ce qu'on va aller, ça va être magnifique. Et ça va être magnifique à la seule condition qu'on accepte que ce n'est pas nous autres qui est en contrôle, puis qu'on accepte que le Dieu qui nous a emmenés là, il nous aime. Il nous aime, puis il veut créer le meilleur en nous. Il veut nous transformer, nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Dans 1 Pierre 2, 11, ça nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » D'une certaine manière, en terminant, je vous dirais « Je vous et je nous exhorte à être des voyageurs qui ne se laissent pas distraire par les désirs de ce monde, qui vont nous pousser à s'établir comme résidents ou qui vont nous entraîner à toute vitesse dans un voyage touristique sans profondeur. » Ce matin, je te laisse avec 3 questions. Première, elle est très simple. Es-tu, de façon générale, un voyageur, un touriste ou un résident? Deuxième question, tout aussi simple. Dans quel domaine de ta vie es-tu un voyageur, un touriste ou un résident? Parce que des affaires bien, on peut être des sections de notre vie voyageurs, d'autres sections touristes et d'autres sections des résidents. Puis si ce matin, puis demain matin, puis après-demain matin, tu décidais de partir en road trip avec Dieu, qu'est-ce qui serait différent? Si ce matin, ou demain matin, ou dans le reste de ta vie sur Terre, tu décidais de partir, qu'est-ce qui serait différent? Prions. Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu désires nous transformer, nous rendre de plus en plus semblables à ton Fils. Seigneur, viens briser en nous ce désir de contrôler, ce désir de s'installer. Seigneur, on est tous pareils. On veut tout gérer, contrôler nos vies. Et on veut que... C'est comme si nous, on avait un plan de match parfait. Seigneur,
Ce matin, on veut s'humilier, te laisser toute la place, afin que ce soit toi qui mette en place ton plan de match parfait. Parfait pour moi, parfait pour chacun de mes frères, de mes sœurs qui sont ici. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas ce matin, qui sont ici. Seigneur, tu mets dans la première condition pour être des voyageurs, c'est d'être ton enfant. Et un peu comme notre frère Yvan le partageait ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que ceux qui mettent leur foi, leur confiance, qui croient en lui, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors Seigneur, je te prie que ça puisse devenir vrai, afin que tous ensemble, on puisse voyager ensemble vers toi, vers la destination que tu as pour l'Église, mais la destination que tu as aussi pour chacun d'entre nous. Sois glorifié. Amen.